Gonçalves, ce vendredi, c'est une histoire qui nous est contée par une dame qui est venue nous rencontrer. On pourrait peut-être titrer cette histoire-là Deux prétendants, peut-être un mari. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire d'un couple, un monsieur qui est très haut cadre dans une administration, dans un ministère ici à Yaoundé. Je dis bien, il est très haut cadre. Ça veut dire qu'il n'est plus au stade des simples directeurs là. Il est au cadre décisionnel dans un département ministériel de Yaoundé. Proche collaborateur des ministres, ça veut dire qu'il n'a pas faim. Et la preuve en est qu'il vit, il a d'ailleurs 2 véhicules CA qui sont garés, qui sont chez lui. Il roule avec chauffeur. Il a tout un cabinet, il a un secrétaire parti, vous comprenez que c'est un haut cadre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que le monsieur, il vit justement avec sa femme. Il vit avec sa femme depuis, il a connu sa femme pendant qu'il était dans leur école qui est là-bas, que j'aime souvent appeler l'école nationale des avantages, l'école nationale des avantages et du mangement, l'ENAM, cette école-là. Il a connu sa femme pendant qu'ils étaient là-bas et les deux ont décidé de vivre ensemble. À peine sorti de l'école, le monsieur a pris sur lui de récompenser son épouse, sa future épouse, en allant justement procéder à ce qu'on peut appeler le toquet-porte, qui s'est d'ailleurs très bien passé. Le toquet-porte a fini par prendre toutes les allures de la dot, tellement il y avait les cartons de bar, les sacs de riz, les vins rouges, les whisky et tout. Il y avait les tentes, on a loué la musique, il y avait les fumigènes, il y avait l'impresario, il y avait les DJ. C'était véritablement quelque chose de grandiose. La femme, tellement contente, elle également a décidé de récompenser le monsieur pour les efforts fournis. Quelque temps après donc, elle lui a annoncé qu'elle attendait un enfant de lui, qu'elle était enceinte. Le monsieur a été très content. D'ailleurs, ça s'est tellement bien passé que tout au long de la grossesse, ce monsieur était très attentif, il suivait sa femme, tout allait bien. Je rappelle que sa femme également est cadre dans une administration que je ne vais pas citer si je m'abstiens de les citer pour qu'on ne les reconnaisse. Jusqu'à ce que le moment d'accoucher arrive, le monsieur, je vous ai dit que c'est un très haut cadre d'un département ministériel. Il a envoyé sa femme, il a fait comme les grands fonds. Il a envoyé sa femme aux États-Unis pour aller accoucher. La dame est allée, elle a accouché. Elle a passé environ 2 mois. Et puis, on a ramené, elle est revenue au pays avec l'enfant. L'histoire allait très bien. Jusque-là, le couple vivait son petit amour de manière vraiment super bien. Sauf que, entre-temps, le monsieur nous dit qu'il n'y a pas eu de changement. Il a continué de gâter sa femme. Il nous dit qu'il a quand même la signature là où il travaille. Sa femme même, là où elle-même n'est pas bien, ne manque de rien. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont eu l'enfant. L'enfant a commencé à grandir. Le monsieur nous dit aujourd'hui que l'enfant est âgé de 4 ans. Le monsieur nous dit donc que depuis que l'enfant est âgé de 4 ans, entre-temps, pendant que l'enfant avait 2 mois, quand la femme est revenue des États-Unis, on a organisé un voir bébé. Le monsieur a organisé un voir bébé qui était énormissime. Toute la famille est venue. La famille du monsieur était là. La famille de la femme, les copines de la fille, les malbouches du quartier, tout le monde est venu. On a bu, on a mangé. Le DJ est encore revenu. On a bu, on a mangé, on était contents. Le monsieur a dit à sa femme, ok, le cadeau que je vais t'offrir, j'attends que tu te rétablisses comme tu as accouché, il faut que tu te remettes en forme. Et puis, d'ici 2 ans, je m'en vais te doter. Le monsieur a dit, ok. La femme a dit, ok, il n'y a pas de souci. Au bout de 2 ans, quand l'enfant a eu 2 ans, vous savez, quand une femme vient d'accoucher, quand elle reprend son corps, elle était très belle. Le monsieur allait verser la dot. La dot était
Extraordinaire. Elle était à l'image de ce qu'on voit sur la télé, là, que 4 mariages, une lune de miel. Les gens demandaient, mais signe. Le beau-père du monsieur a dit, mais mon fils, moi je veux même te signer l'acte ici une fois. Il dit que non. Est-ce qu'on est pressé de finir? Si on finit maintenant, on va encore faire la fête comment? Non, je vais revenir pour faire l'acte de mariage. Il a fini de doter la femme, tout était vraiment ok. Sauf que le monsieur nous dit que ce qui fait problème, c'est que il m'a dit que l'enfant a 4 ans aujourd'hui. Il y a sensiblement 1 mois. Il nous dit, non, 2 mois, parce que ce sont des histoires de février, après le 11 février. Il nous dit, il y a sensiblement 1 mois, 1 ou 2 mois, pendant qu'il était à la maison, avec l'enfant, il y a un monsieur qui est arrivé. Le monsieur lui dit bonjour. Il dit oui, ouais, il y a quoi? Il dit que non, je venais laisser le paquet de Stéphanie. Bon, je venais laisser le paquet de la femme. Vous avez lâché le prénom? Bon, de toute façon, ce n'est que le prénom. On ne pourra pas faire un rapprochement. Donc, il dit que le monsieur est arrivé, il est venu laisser un paquet. Dans le paquet, justement, c'était des tissus du 8 mars, et un bon d'achat d'environ 300 000 dans un shopping, que je ne vais pas citer également. Le shopping n'est pas situé très loin de Vision 4. Dans un quartier pas très loin de Vision 4, il y a un shopping là. Le monsieur a dit, ok, il a pris, il a dit, non, il n'est pas allé sortir, ok, bon. Et le monsieur de lui dit, c'est vous son grand frère? Le monsieur de dit, oui. Il a laissé le paquet, il est parti. Le monsieur est reparti. Il dit que ça l'a intrigué, mais quand sa femme est arrivée, il a pris le paquet, il a donné à sa femme. Pendant qu'il y était, en début mars, avant la semaine du 8 mars, nous sommes là en fin février, il y a eu à peine 2 semaines entre les 2 événements, le même monsieur a redébarqué à la maison. Il lui dit, vraiment, mon beau, je voulais même te voir là. Il lui dit, oui, entrez. Je ne sais pas, est-ce que elle est là? Il lui dit, non, elle est sortie, elle allait au marché, donc elle va arriver là. Le monsieur de lui dit, écoute, je voudrais me présenter, je suis tel. Il a donné son grade, c'est un très haut gradé. C'est un très haut gradé de nos forces de l'ordre. Il lui dit, écoute, je venais te voir en tant que son grand frère, parce que moi j'ai un problème. Là où je suis là, j'ai envie, moi, ma situation, je voudrais déjà me stabiliser. J'ai épousé une première femme. Ça n'a pas été, ça n'a pas donné vraiment. Et là maintenant, quand j'ai rencontré ta petite sœur, je l'ai vue, elle m'a vraiment beaucoup plu. Elle est vraiment mon genre. Et depuis que je suis avec elle, moi-même, je vois que ma situation, ma vie change. Je suis bien, je voudrais vraiment que tu essaies de lui parler, mon beau. Le monsieur de lui dire, attends, comme ils étaient debout, oui, au niveau de la porte, le monsieur nous dit, non, venez, entrez. Entrez, le monsieur est entré. Le haut gradé de nos forces de l'ordre en question est entré. Quand il est entré, le monsieur lui a dit, asseyez-vous. Tu bois, on te sert un petit truc. Le monsieur lui répond, ah mon beau, s'il y a la suite s'annonçait intéressante. S'il y a même un petit whisky, oui, tu me donnes mon beau. Le monsieur a sorti une bouteille, ils se sont assis à deux. Il était en train de regarder des choses à la télé, Info Sport et autres. Et puis, ils boivent dans le sud. Tu dis même que quoi? Il dit que non. En fait, il venait te voir, il disait que si tu peux parler à ta petite soeur. Le monsieur lui demande, parce que comme elle est là, on a un souci, vraiment, moi je veux vraiment l'épouser, je ne sais pas. Il lui demande, quelle petite soeur? Il lui dit, mais celle avec qui? Il dit, quelle petite soeur? J'ai plusieurs. Il dit, non,
celle avec qui tu habites ici, là. Et je connais la maison, il vient souvent la déposer ici avec ma voiture. Quand je ne viens pas la déposer, c'est mon chauffeur, parfois, qui vient la déposer. Donc, il dit oui. Et quel est le problème? Il dit que non. On a un gros problème, c'est que là, nous sommes là. Moi, je lui ai dit que je l'épouse. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi elle complique. Elle est déjà même enceinte. Elle me dit qu'elle veut avorter le bébé. Moi, je lui dis, non, 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 n'enlève pas. Il ne faut pas avorter de cet enfant-là. Moi, je veux l'enfant. Pendant qu'ils sont en train de parler, le monsieur lui dit, ah, bon, si tu peux attendre quand elle va arriver, moi, je ne sais pas quoi. Les histoires de mariage de ma soeur, moi, je ne préfère ne pas m'en mêler. Et le monsieur dit, ok, bon, tout que moi, je voulais vraiment que tu lui parles, parce que moi, je veux vraiment l'épouser. Le monsieur a dit, ok. Ils ont continué de boire le whisky. Quand ils veulent donc se servir le deuxième verre pour prendre les glaçons, c'est donc là où la dame fait son entrée à la maison. Quand elle est entrée, elle est passée par la porte du garage. Elle a déposé son sac à la cuisine. Quand elle ressort dans le salon en appelant son mari pour lui dire qu'elle est déjà arrivée, hein, bébé, elle va arriver, elle trouve son mari assis avec le haut gradé en question. Son mari de dire au haut gradé, est-ce que tu peux répéter ce que tu venais de me dire? Le monsieur tout naturellement lui dit, non, mon beau, il disait que ta soeur attend un enfant de moi là où elle est là. Elle est enceinte et moi, elle dit qu'elle veut se faire avorter. Moi, je lui ai dit non. Compte tenu de ce que moi, je veux un enfant, elle insiste. Moi, je lui dis non. S'il faut même aller doter, moi, je viens vous me présenter la famille, je dote. Pendant que le monsieur était en train de parler, la femme est entrée dans la chambre. Elle a commencé à ramasser ses choses. Et elle est venue, elle est sortie. Quand elle sort, c'est là où pendant qu'elle est en train de sortir, c'est là où le monsieur lui dit, ce n'est pas ma petite sœur, c'est ma fiancée. Je l'ai déjà même dotée là où elle est là. C'est donc le monsieur en question qui est venu nous voir pour nous poser la question de savoir, face à ce genre de situation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? La femme est sortie depuis un mois aujourd'hui, elle n'est pas revenue. Il a besoin des conseils dédiés à Armand Machuako. De toutes les manières, je me réserve de parler en dernier sur la question. Alors, on va le faire en 2 minutes d'intervention pour chacun parce que Roméo va te dire que 2 minutes c'est petit. On n'aura pas beaucoup de temps et ça sera top chrono. Je commence avec vous, Yannick Evefi. Il y a que les dames m'excusent, hein, que les femmes m'excusent. Il y en a certaines d'entre elles que j'ai du mal à comprendre. Vous avez la chance de tomber sur quelqu'un qui vous prouve qu'il voudrait véritablement faire sa vie avec vous et qui visiblement fait son maximum pour vous procurer le meilleur, notamment faire accoucher une dame aux États-Unis, ce n'est pas donné à n'importe qui. Je ne parle pas du toquet-porte et de la dot, tout ce qui a été fait de façon grandiose. Ça signifie à juste titre que le monsieur en question s'est investi financièrement, sentimentalement, parce qu'il voulait faire sa vie avec la dame. Et elle lui plante un couteau pareil dans le dos. J'ai pas entendu Martial dire que lorsque le poteau rose a été révélé, qu'il ait demandé à la dame de sortir. C'est elle-même qui a décidé de prendre ses effets et de partir. C'est ça, Martial? Exactement. Donc, plus d'1 mois déjà. Je crois que ça va être dur pour lui d'entendre ça, mais monsieur, je crois qu'elle a fait son choix. Elle a fait son choix. Vous ne lui avez pas demandé de partir. Elle a su que vous connaissez la vérité. Elle a décidé de s'en aller. Malgré tout ce que vous avez eu à dépenser, bon, je crois qu'il faudrait passer à autre chose. Peut-être au niveau de l'enfant, encore que. Je ne sais pas si la paternité du monsieur en question concernant l'enfant de 4 ans, qui a 4 ans aujourd'hui, est avérée. Hein, parce que là, si elle a eu à entretenir une autre relation pendant tout ce temps-là, c'est possible qu'il ne soit pas le père de cet enfant. Mais de toutes les façons, elle a fait son choix. Et je pense qu'il devrait passer à autre chose, se dire que ce sont les aléas de la vie, malheureusement, et qu'il passe à autre chose. 2 minutes, stop et fin. On va repasser. Ouais, je suis sérieux, que Roméo fasse pareil. On passe la parole à présent à RCM, Roméo Seyak Bidar. Commentaires et conseils.
Je ne suis pas obligé de commenter. Les femmes sont... Vous perdez déjà naturellement, 15 secondes, Roméo. elles sont naturellement méchantes, malhonnêtes à la limite. Parce que ce genre de situation, véritablement, ce sont des choses qui se vivent au quotidien, mais à ce moment précis, la femme n'a pas fait le choix, c'est la honte qui La pousse à partir. l'a poussée à partir. Elle a honte. Elle voulait gérer 2 relations. Une relation qui est une relation intéressée, une autre relation qu'elle aime. Elle aime. C'est que la deuxième relation là, parce que si elle avait eu le courage, les gars, Elle aime le haut gradé ouais, de l'armée. là-bas, Là. elle aime. Sauf que elle voulait se jouer d'une certaine subtilité. Malheureusement, elle s'est fait rattraper dans son propre piège. Dans son propre piège. Qu'est-ce que le monsieur veut qu'on lui dise? Elle est partie, elle est partie. Aucune négociation. D'accord. Elle t'a trompé. C'est clair. Tu veux donc aller chercher quoi? Rechercher la malchance pour revenir à la maison? Mais je crois que le monsieur lui-même ne perd un peu le temps. Il doit pouvoir réfléchir. Il doit pouvoir être rationnel en se disant, elle a réussi à me tromper. Et ce n'est peut-être pas la première fois qu'elle le Exactement. qu'elle le fait, mais elle le fait régulièrement. Elle doit certainement le faire régulièrement. Et aujourd'hui donc, on vient me dire qu'elle m'a trompé, qu'elle est enceinte. Elle est partie d'elle-même. Et puis je dois me lever un beau matin pour dire, ouais, je m'avais négocié, je l'aime beaucoup. J'ai Merci. dit, non, Merci, Roméo. qu'il se fasse une brutalité, Merci. une violence. Merci, Roméo, pour avoir été assez circonscrit dans vos propos. Martial Orona, certainement, vous lui avez dit quelque chose. Alfred de Vigny, dans la colère de Samson, parlant de Dalila, il a écrit quelque part, la femme, enfant malade, 12 fois impure. 100 fois je lui ai confié mon secret, 100 fois elle m'a trahi. Pour parler de ce côté versatile de la femme. Comment pouvez-vous être en pré-mariage? Vous êtes en cours de mariage, vous êtes en cours de cérémonie de mariage avec un homme. Mais vous dites à l'autre dehors que je vis avec mon grand frère. Je vis avec mon grand frère. Au point où vous acceptez qu'il vienne vous déposer devant le portail. Non, madame. Non. Vous êtes criminel. Madame, vous êtes criminel. Est-ce que vous vous imaginiez la scène entre votre mari, qui est très haut directeur, et ce haut gradé, les deux qui se tamponnent devant votre portail, et vous, qui faites les derniers câlins à monsieur qui est dans la voiture? Non, madame. Vous êtes une femme fatale. Vous êtes cette femme qui ondule un peu comme le voile emporté par le vent. Non, madame. Et qui plus est, vous allez jusqu'à tomber enceinte dans une galipetterie d'infidélité. Non. Il y a une chose qui est vraie. Je vais le dire. Je vais faire plaisir aux femmes et je vais les blesser en même temps. La femme n'est pas infidèle. La femme ne trompe pas. Mais dès lors que la femme vous trompe, oubliez-la, elle ne reviendra jamais. Une femme ne trompe pas. Parce qu'avant qu'elle n'arrive à vous tromper, elle va mesurer le pour et le contre. La femme ne trompe pas avec le corps comme l'homme le fait. L'homme part et finit de s'amuser et revient. La femme trompe avec son cœur. C'est-à-dire, elle pense son cœur. Elle prépare son cœur à accepter cette relation et elle réalise cette relation-là. Et lorsqu'elle l'a déjà fait, elle ne revient pas en arrière. Mon cher DAG. Martial. Bon, ça va. Il y a plusieurs DAG en plus. Donc, Ok, il y a merci. plusieurs DAG, voilà. Merci Mon beaucoup. cher DAG, vraiment, Merci. oublie-la.
On vous a Oublie-la, compris, laisse-la Marcel. aller avec son type. Vous savez, j'aime souvent le dire, hein, tout ce que Dieu fait est bon. Heureusement que vous n'aviez pas encore été marié à cette femme. Aujourd'hui, vous allez éprouver de la douleur face à cette déception inattendue. Mais c'est parfois dans la douleur qu'on grandit. C'est parfois dans la douleur qu'on trouve la voie. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu vous a épargné d'une catastrophe, peut-être d'un AVC, pendant que vous pouviez encore le supporter. Vous avez fait le Toké-Porte, c'était monumental. Vous avez fait une dot extraordinaire. Et aujourd'hui, certainement, vous vous attendiez, vous vous prépariez à faire le mariage de l'année. Comme on dit souvent, du venez voir. Mais avec qui? Là est toute la question. Avec qui? Non. Et j'aime souvent le dire, dans la vie, il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on s'est trompé. Nous ne sommes que des humains. Et parfois, lorsque vous vous trompez, ayez juste le courage de le reconnaître. Prenez le temps de digérer et de penser vos blessures. Mais surtout, relevez-vous et continuez d'avancer. C'est très important. Parce que j'ai vu dans bien des cas, vous entendez qu'un homme s'est passé la corde de cou pour une histoire pareille, ou alors qu'il s'est donné de la mort, parfois il s'est jeté dans le lac, ou bien non. C'est des esprits faibles. Ne soyez pas un esprit faible. Et reconnaissez une chose, c'est que le Seigneur vous a épargné et que le Seigneur vous a montré qui est réellement cette femme. Elle n'était pas la vôtre. Le proverbe dit la Dites-vous- bosse sort sur nos visages pour que ceux qui ont les yeux. D'accord, Martial. Donc, dites-vous tout simplement que c'est ce qui devait certainement arriver plus tard, que le Seigneur a permis de vous le révéler aujourd'hui, afin que vous vous rebiffiez et que vous fassiez un meilleur choix. Je pense même qu'il doit faire une messe d'action de grâce. Parce que c'est ce genre de personnes, parfois, avec qui vous êtes, et qui contribue à vous tuer à petit feu à la maison, parce Tout à fait. qu'on a déjà son amant à l'extérieur qui viendra s'installer. Oui, on a vu cela dans bien de cas. Et donc dites-vous tout simplement, merci Seigneur de m'avoir révélé Que ta le volonté visage- soit faite. le visage de cette dernière et que ta volonté soit faite. Amen. Ouais. On va prendre quelques messages hein, de nos téléspectateurs qui également participent à ce programme. Bonjour les dinosaures, Martial Ouna, tu es trop bavard. On ne peut même pas te confier un secret. Bonjour les dinosaures de l'info, elle est partie, c'est tout. La vie continue, ce sont les femmes sorcières, malhonnêtes, criminelles qui ont la chance. C'est Francette qui nous écrit. Bonjour les dinosaures de l'information, s'agissant de ce Congo-ça, vous avez tout dit sur le plateau et ce monsieur aujourd'hui doit tout simplement dire dans son cœur qu'une de perdue, 10 de retrouvée, parmi lesquelles il doit choisir celle que le Seigneur lui enverra. Alors, bonjour les dinosaures de l'information, par rapport au Congo-ça, que le monsieur laisse cette femme, c'est pas facile, mais qu'il tourne la page. C'est Christian de Douala qui nous écrit. Merci, hein, Christian. Bonjour les dinosaures de l'information. Belle analyse de Yannick. C'est Berthe depuis Ebolova. Merci. Bonjour les dinosaures de l'information. Il dit tu fais notre fierté. C'est Bernadette Kangou qui écrit depuis Bafoussam. Ah, merci, hein, Bernadette. Je préfère davantage parler pour l'ensemble des dinosaures. Bonjour à vous sur le plateau, ici c'est Marie-Laure depuis Ebolova. Pour moi, cette femme a décidé de faire son choix, donc qu'on la laisse partir, qu'elle ne vienne pas regretter après, car quand quelqu'un laisse, l'autre prend. Bonjour les dinosaures de l'information, l'affaire d'infidélité, c'est grave ici dehors. On compte au bout d'une main les femmes qui sont encore fidèles, tout ont aujourd'hui les calculatrices au niveau du cerveau. Vraiment, tu t'assieds mal, tu tombes. C'est Sandy qui nous écrit depuis Ebolova. Bonjour, les dinosaures de l'information, prends le dernier message. Cette femme est la petite sœur directe de Satan. C'est pourquoi un philosophe a dit, la femme est un animal à cheveux longs
et à idée courte. Voilà, concentrez-vous sur votre enfant. C'est Sandy depuis Douala qui nous écrit. Merci, notre Sandy. Et dit, est-ce qu'on est même certain que l'enfant là c'est le sien alors? C'est notre grille de lecture. C'est notre débat. Bonjour le panel. Cette femme est vraiment méchante. C'est Blanche Rose depuis mon atelier. Bonjour les dinosaures de l'information, très très belle émission, j'adore Tour d'Horizon. Vraiment, concernant le sujet du jour, il faut dire que le Seigneur effectivement a beaucoup aidé et aimé cet homme, qu'il dise tout simplement merci à Dieu, car cette femme allait certainement finir par l'empoisonner et s'installer avec son haut gradé. Voilà, merci pour ces différentes contributions. Malheureusement, on n'aura pas le temps de parcourir tous les messages vraiment qui arrivent par centaines sur notre messagerie. Vous comprenez que sur Pipcon, on choisit certains messages comme ça. Et donc, on va aller du côté de la régie, prendre quelques plages publicitaires. Nous revenons juste derrière parler, bien sûr, de la célébration de la journée mondiale de la presse au Cameroun. On a commencé à déblayer le chemin hier et nous parlons de la presse camerounaise entre information, manipulation et bien sûr règlement de compte. Nous en parlons, c'est juste derrière.